Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Warhammer Made by Amateur. Et aujourd'hui, on va faire une petite game d'initiation. Alors, à la fois une deuxième partie pour quelqu'un qui s'appelle Nafi, que vous avez déjà vu me rouler dessus avec ses elfes noirs contre mes démons de Zinch, et Burmatiro qui est venu essayer pour la première fois le jeu et qui a choisi les contes vampires, pendant que Nafi, lui, a voulu tenter l'aléatoire des orques et gobelins. Donc on va essayer de vous faire une petite game à 1000 points. Vous allez voir, elle est pleine de rebondissements. Je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti pour une petite bâche à 1000 points. Bienvenue sur Warhammer Made by Amateur. Bonjour à tous, moi c'est Florian et je suis venu vraiment tester les contes vampires, c'est la première fois que je faisais une partie. Alors ma liste d'armée était composée de 2 x 5 loups funestes pour aller chercher tout ce qui est tireur et machines de guerre. Ensuite, pour faire un petit peu le même rôle mais un peu plus qualitatif, j'ai pris 5 émissaires d'outre-tombe. L'objectif pour eux, c'était de traverser les unités et vraiment d'arriver sur les arrières en faisant du dégât au passage. Les pivots, j'ai pris un Vargulf pour voir ce qu'elle faisait sur la chaîne, c'est la première fois qu'on le voyait. Comme héros, j'ai pris un nécromancien et un héros vampire, tous deux des héros, tout nus. Et ensuite, en unité d'infanterie pure, une base de 19 zombies pour accompagner les nécromanciens, 25 guerriers squelettes pour accompagner pour essayer de tanker un petit peu ce qui peut arriver en face, et 19 cartes des cryptes pour accompagner le héros vampire. Bonjour à tous, moi c'est Nafi. Alors j'ai joué pour la première fois les orques et gobelins. En seigneur de guerre, j'avais un chef orque noir avec juste un bouclier. En héros ou grande bannière, j'avais un orque noir et un chaman gobelin de la nuit avec un petit parchemin de dissipation. Ensuite en base, j'avais 20 costos avec armes additionnelles, 20 gobelins de la nuit avec un étendard, et en unité spéciale, j'avais un troupeau de squig, de 15 squig et 5 chasseurs derrière. Et en unité rare, j'avais 2 chariots à pompe, Snatling, et un squig broyeur. Et j'ai oublié la petite baliste goblin. Alors, pour ce qui est de cette partie à 1000 points, on avait décidé de mettre pas de mage trop puissant et en tout cas pas beaucoup de niveaux. C'est-à-dire que du côté du Burmatiro, il possède 2 mages, son général vampirique et un nécromancien. Et les deux de ces personnages avaient seulement un niveau 1 de magie et un doublon de Néec, donc sort primaire qui permet de remonter les troupes ou d'augmenter la taille de certaines unités spécifiques. Donc, question d'apprendre un petit peu la magie bénéfique, en tout cas entre guillemets, pour Burmatiro pour l'armée des contes vampires. Tandis que du côté de Nafi, eh bien, c'était un petit chaman gobelin de la nuit qui était son sorcier en niveau 1 également. Et il a eu un beau jet car il a eu la lune funeste. Donc, pas si mal. Un sort très destructeur, mais assez difficile à lancer. Ça va être assez intéressant. Pour ce qui est des déploiements, ils ont fait un déploiement vraiment classique, c'est-à-dire en unité l'une après l'autre. Le déploiement de Nafi a été assez intéressant. Il a déployé son énorme pack d'orques avec ses deux héros orques noirs à l'intérieur, donc le PGB et le héros orque noir. Il a mis un chariot à Snotling, le régiment de gobelins avec le petit chaman, les squigs, et il a mis un squig broyeur et surtout sa baliste sur sa colline, bien sûr. Question d'amener un petit peu de surprise là-dedans, hein. Doublon de chariot à Snotling, des squeaks, etc. Ça va être très intéressant contre du conte vampire. Et de l'autre côté, du côté de Burmatiro, il a mis ses chiens sur son flanc gauche en utilisant leur mouvement d'avant-garde pour très rapidement s'approcher des ennemis. Et il a mis vraiment un énorme pâté d'infanterie en plein centre, c'est ce qu'il faut faire. Il a mis ses gardes des cryptes et ses guerriers squelettes légèrement sur son flanc droit, en plein centre et légèrement sur sa gauche, le Vargulf, première fois qu'on le voit sur la chaîne, et
les zombies avec le nécromancien, et il a mis un petit peu derrière les bois ces émissaires d'outre-tombe étant éthérés, ils pourront traverser sans aucun problème. Et donc justement, dans cette armée, nous avons quand même 2 unités qui sont très fortes l'une et l'autre et qui va être très 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 difficile à chaque ennemi de gérer. Le Squig Broyer qui va être un enfer à gérer pour les contes vampires parce que ils n'ont rien en tir, quasiment, ils n'ont rien du tout en tir. Donc il va falloir sacrifier une unité pour le traverser et qu'il se tue. Et de l'autre côté, ça va être les émissaires d'outre-tombe où il faut absolument leur faire des dégâts magiques pour qu'ils meurent ou alors des charges très 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 dures avec beaucoup de bonus fixes. C'est donc chacune une unité extrêmement puissante qu'il va falloir très bien gérer pour une initiation parce que le reste va vouloir faire le café à eux-mêmes. Le premier tour a été pour les orques et gobelins. Donc après les avant-gardes qui sont très 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 nombreuses du côté de Burmatiro, où il fait avancer ses chiens sur son flanc gauche et ses émissaires d'outre-tombe pas trop vite sur son flanc droit, et bien c'est parti pour le tour des orques et gobelins. Donc tour des orques et gobelins, l'animosité est parfaite pour le premier tour, il n'y a aucun problème pour l'animosité, en même temps au cas où il y avait des baffes à coller, si jamais il y avait des petits soucis. Donc Nafi décide de faire bouger ses chariots à pompe, bien évidemment, et il a son premier chariot à pompe sur la droite qui fait une action de mouvement aléatoire, c'est-à-dire qu'il jette 3D, 2D, etc., la valeur de votre mouvement en mouvement aléatoire. Et si jamais il y a un petit souci dans l'aléatoire, ça devient très très drôle. Et Nafi commence directement la game, mais vraiment directement, par un énorme incident où le squig, où le chariot à pompe Snutling de son flanc droit va partir aléatoirement dans la ligne et en fait va tout simplement traverser son squig broyeur tour 1. Premier mouvement. Voilà, il fait en fait un incident sur ses dés aléatoires, il fait un triple qu'il ne faut surtout pas faire. Et après, c'est que son truc part dans une direction aléatoire et traversera son Squig Broyer, ce qui est la pire chose possible parce que son Squig Broyer est est traversé par une unité, c'est-à-dire qu'il va se prendre techniquement des dégâts, même si techniquement il ne peut pas en avoir vu que c'est un Squig Broyer, mais en fait il va mourir, mais il va frapper en mourant le chariot à pompe et les deux vont s'oblitérer. Voilà, ça commence bien. Cette quête, c'est absolument immonde. Donc, voilà, rattrapant cela, Nafi continue ses mouvements aléatoires. Son chariot à pompe, son deuxième et dernier, va avancer en ligne droite en direction des émissaires, il va faire un bon petit 9, tandis que le reste, c'est gobelins, c'est orques et c'est squigs. Les squigs partent au niveau des chiens, parce qu'il va falloir s'occuper de tout ça pour protéger sa baliste, et le reste de l'infanterie suit le chariot à pompe. Pour ce qui est de la magie, la lune funeste est tentée parce qu'il fait un 6 et 1. Il tente la lune funeste avec son mage, qui a pile poil la place de le faire juste derrière le chariot à pompe, et il vise bien sûr les gardes des cryptes. Il réussit à balancer la lune funeste au plus petit niveau. Elle traverse tout le No Man's Land et s'arrête juste devant les contes vampires, vraiment juste devant leur régiment sans les toucher. Il aurait même pas pu viser les émissaires parce que sinon il touchait son chariot à pompe. Bref, c'est assez catastrophique, on va pas se mentir. Pour terminer, le tir de la baliste sur le Vargulf, elle va le toucher, mais elle va pas le blesser. Cette créature est quand même assez costaude. Et c'est un tour 1 orc et gobelin intense. Donc, derrière tout ça, Burmatiro va décider de ne faire aucune charge. Vu qu'on est au début de la phase de mouvement, il ne fait pas de charge, même si c'était possible pour certaines de ses unités. Il va simplement faire des mouvements. Il va traverser avec ses émissaires d'outre-tombe les costos orques. Question de leur faire 5 dégâts force 5. C'est des costos, il faut qu'ils réduisent leur nombre. Et en faisant ce déplacement éthéré à travers eux, il va en tuer qu'un seul. Ça reste des costauds, quand même endurance de 4, force de 5. Tu peux te louper sur du 3+. Bref, il fait pas beaucoup de dégâts, il se place juste derrière, légèrement aligné, de l'autre côté de la ligne des orques et gobelins. Pour ce qui est après de ses autres mouvements, il va faire avancer ses chiens. Le seul souci, c'est qu'il comprend qu'il a peut-être fait un mauvais déploiement parce que ses chiens sont assez loin de sa bulle de commandement, ce qui fait qu'ils ne peuvent pas faire de marche forcée. C'est la règle spéciale des contes vampires. S'ils sont hors des 12 pas de leur général, ils ne peuvent pas faire de marche forcée, ce qui fait qu'ils ne bougent même pas un de ces régiments de chiens, parce qu'il y a le groupe de squig qui est pas loin, et l'autre bloc de chiens, lui, essaie d'avancer en grand contour sur le flanc gauche. Malheureusement, il va lui falloir beaucoup de tours pour atteindre la baliste.
Pour le reste de ses mouvements, il ne fait rien avancer entre son Vargulf, ses gardes des cryptes et les gardes des gars et squelettes, parce qu'il y a un vortex qui est devant eux quand même, c'est un peu dangereux. Il ne fait avancer que ses zombards, ces zombies qu'il avance au niveau du marais au centre. On avait bien décerné que c'était un marais et que ce décor-là, si vous le traversiez volontairement en charge, en marche forcée, etc., vous aviez un test de terrain dangereux loupé, même sur de l'infanterie, sur 1 et 2. Voilà, un petit peu comme le Anraïr, pour ceux qui connaissent. Donc, les déplacements étant faits, nous passons à la phase de magie, et c'est tout simple. Il y a 6 dés qui sont faits. Le seul souci, c'est que le vortex de la lune funeste bouge au début de chaque phase de magie, même si ce n'est pas la vôtre. Donc c'est assez terrifiant. Le vortex va reculer et va reculer en direction, bien sûr, des orques et gobelins. Donc ça libère un peu la place des contes vampires et surtout ça gêne les peaux vertes, ce qui fait rire énormément Burmatiro. Derrière après, donc, il va tenter un sort de Néek avec son vampire à 12 pas. Il va le passer en irrésistible et va perdre un PV sur son nécromancien, mais pas sur son vampire, parce que c'est drôle. Et derrière, il va remonter 10 zombards sans aucun souci et perdre tout le reste de ses dés. Donc bref, le vampire tente un peu de magie et il fait un peu mal à son pote, mais remonte des zombies. Que voulez-vous? C'est ça les contes vampires. Donc tour 2. Tour 2, du côté de Nafi, on commence à transpirer, les émissaires de l'outre-tombe ont passé la ligne, les loups arrivent et il y a beaucoup de zombies qui viennent de popper. Donc on tente l'animosité à nouveau du côté de Nafi et Nafi réussit tout, sauf les gobelins de la nuit. Il fait une animosité sur les gobelins de la nuit, il rejette donc son dé, et s'il fait 1, ils attaquent d'autres unités, s'il fait 2, 3, 4, 5, ils vont simplement rester sur place ou tenter une charge à travers quelque chose, et s'ils font 6, ils vont se tourner vers l'adversaire le plus proche et charger, et Nafi fait un 6. C'est-à-dire que c'est le meilleur qui pouvait lui arriver à ce moment-là. Pourquoi? Parce que le plus proche de ces unités de gobelins, ce sont les émissaires d'outre-tombe. Même s'ils ne les voient pas, ils se tournent en leur direction et ils les chargent automatiquement. C'est donc une charge bénie par la WAG. Tout simplement, les gobelins de la nuit vont réussir leur charge sur le flanc des émissaires. Beaucoup de bonus fixes, plein de rangs et une charge, alors qu'en face, il n'y en a qu'un seul qui pourra répondre. C'est donc vraiment le meilleur qui pouvait arriver à Nafi à ce moment-là. Derrière après, il tente un mouvement aléatoire de son chariot à pompe en direction des zombies. Le chariot à pompe a quand même une bonne endurance. Il envoie cette bestiole dans les zombards. Ça va tanker les deux côtés parce que le chariot est indémoralisable. Et il réussit en plus d'y arriver jusqu'au bout, vu qu'il pompe dur et il va jusqu'au loin. Derrière après, par contre, il tente avec les squigs également une charge sur les loups funestes, mais malheureusement, la loupera. Il emmène pour finir ses orques costos contre la barricade, enfin contre la haie, offrant une bonne position défensive à ses orques, en espérant que le vortex fasse quelque chose. Pour ce qui est de la magie, donc justement, il fait un 5 et 1, il y a une canalisation du côté des contes vampires, mais c'est tout simple, en fait, c'est juste que le vortex, lui, il va complètement partir en dehors du champ de bataille, il va presque s'approcher de la fin du champ de bataille, et ne va faire aucun dégât. Donc pour ce qui est, il ne peut pas faire d'autre magie parce qu'il est au corps à corps. Pour ce qui est des tirs, la balise va tirer sur les gardes des cryptes et va tout simplement faire un incident. la malchance revient, voilà. Il fait un incident parce que les balistes sont capables de se faire des incidents et heureusement, la baliste n'explosera pas, mais c'est quand même assez drôle, elle ne pourra pas tirer au tour prochain. Donc au corps à corps, le chariot à pompe Snutling quand même, qui est une bonne unité en charge qui affronte des zombards, eh bien, elle va buter 6 zombards derrière quand même, et en tuer 4 autres à l'instabilité, parce qu'il ne va rien avoir en retour, ce qui est quand même plutôt pas mal, c'est une bonne unité, qui a fait un bon petit kiff dans les zombards, mais qui ne fera malheureusement pas assez de dégâts. Par contre, après, c'est la surprise des gobelins de la nuit. Voilà, la charge surprise sur les émissaires d'outre-tombe. Il y aura un seul gobelin de la nuit qui sera tué par la faux de l'émissaire. Mais derrière, rien n'est faisable par les gobelins parce qu'ils ne peuvent pas taper des unités éthérées. Il vous faut des attaques magiques. Et même le mage n'en a pas. Ils n'ont aucune arme magique. C'est juste qu'ils sont extrêmement nombreux. Et en fait, ça suffit. Il faut pile poil -5 car ils chargent avec une bannière, 2 flancs et avec 3 rangs. Ça suffit à tout faire péter. Du côté des émissaires d'outre-tombe et ils se reforment gratuitement et là Burmatiro fait « Ah ouais, je viens de me faire avoir par des gobelins de la nuit, c'est assez dommage. » C'était assez drôle quand même, je vous l'avoue. Donc du côté du tour 2 des contes vampires, bon, il va falloir un petit peu rattraper ça. Burmatiro se sent un petit peu floué pour ses émissaires d'outre-tombe, donc il libère un petit peu la bête. Il charge avec le Vargulf le chariot à pompe,
Et il dit, bon, je vais tenter de les occuper un moment. Il charge avec ses loups funestes sur les squigs. Bon, c'est peut-être pas la meilleure solution avec les loups pour les squigs, mais c'est pas grave. Écoutez, il a voulu tenter, il va apprendre un petit peu dans la douleur. Derrière, après, en termes de mouvement, il fait à peine replacer sa ligne en escalier avec ses guerriers squelettes pour attirer les orques vers ses gardes décrites, parce que ses émissaires étant morts, il n'y a plus personne de ce côté-là, enfin à l'arrière de la ligne, et ces derniers loups continuent le contournement. À la magie, il a largement assez de magie pour balancer du sortilège. Il a au moins 9 dés. Le seul souci, c'est que le vortex est toujours là. Et là, vu que c'est au début de la phase et qu'il n'a pas dissipé ce vortex au tour d'avant, eh bien le vortex va faire un score énorme et va revenir dans la ligne. Il va toucher en fait tout simplement les guerriers squelettes et les gardes des cryptes et va buter 12 guerriers squelettes et 8 gardes des cryptes en test de force, en traversant vraiment tout le monde jusque derrière le Vargulf. C'est donc assez terrifiant. Donc tout de suite, il tente des Néeks, bien entendu. Il tente des Néeks avec le nécromancien à 12 pas autour de lui. Il réussit et Nafi loupera sa dissipation. Il va regagner le PV perdu qu'il avait sur le Néek, sur le nécromant. Il va remonter 5 zombies, remonter 4 gardes squelettes, 4 gardes des cryptes et 5 guerriers squelettes. Bref, ça monte, ça redescend. Il remet des morts sur place. Et le vampire tentera à nouveau lui aussi un petit Néek et sera pâmé par Nafi qui avait un parchemin de dissipation avec son petit chaman gobelin. Pour ce qui est du corps à corps, c'est assez simple. Les loups funestes qui attaquent les squigs, ils font rien aux squigs et se font one-shot par les amalgames de champignons. Voilà, donc c'est un petit peu dommage du point de vue, on va dire, de Burmatiro. Ce qui fait qu'en plus, il offre une reformation gratuite aux squigs pour Nafi vers les autres loups. Aïe aïe aïe, terrifiant. Et derrière, c'est le Vargulf, avec les zombies et le nécromancien, contre le chariot à pompe. Le chariot à pompe va frapper le nécromancien et va lui enlever un PV, what the fuck. Et derrière, le Vargulf qui charge de flanc ne va rien faire. Je vous jure, il ne fait absolument rien. Il fait peu d'attaques réussies, même s'il a la haine, et derrière après, il ne blesse pas. Donc c'est absolument terrifiant. Le chariot à pompe ne bougera pas à la fin du tour 2. Ça reste ici. Les contes vampires se sont fait refouler au corps à corps. C'est donc assez impressionnant. Donc tour 3 des orques et gobelins. L'animosité, les gobelins font une animosité. Alors, les gobelins de la nuit font à nouveau une animosité. Ils font une animosité 1, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'attaquer une unité éligible à l'animosité à 12 pas de eux. Ils attaquent les orques. Et les orques, donc, leur riposte des attaques, de 1 des 6, force 3, chacune des unités, en fait, ils se balancent des trucs et ils s'engueulent entre eux. Et heureusement, il n'y a aucune perte des deux côtés. Mais derrière, là aussi, ça bloque les 2 régiments. Alors, on a longuement réfléchi aussi en termes de règles, pour ceux qui vont se poser la question. Les orques avaient dans leur rang des orques noirs, et les orques noirs, des chefs orques noirs. Et ils ont une règle qui s'appelle « tu la vois celle-là ». Mais si vous regardez bien la règle, tu la vois celle-là qui fait que, en fait, si votre unité loupe un test d'animosité, vous mettez des baffes, vous tuez des mecs à vous, mais derrière, vous arrivez à passer outre le fait d'être bloqué. Sauf que là, c'est pas eux qui ont loupé le test d'animosité, c'est tout simplement les autres gobelins derrière qui leur ont forcé à louper. Donc, on n'a pas compté tu la vois celle-là dans cette phase. Si jamais vous pensez que c'est une erreur ou si vous avez des critiques à faire là-dessus, ou des idées, tout simplement, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Encore une fois, il y a toujours des petits amalgames comme ça qui sont intéressants. Bref. Ce qui fait que toute l'infanterie est bloquée du côté des orques et gobelins, sauf les squigs. Et les squigs, bien sûr, chargent les loups. C'est gratos, c'est donné, évidemment. La magie, le vortex, lui, va retourner un petit peu, va retoucher un petit peu les gardes décryptés, en tuer 4. Tant mieux pour Nafi. Et il n'y a pas d'autre magie possible. Et on passe directement au corps à corps. Le Vargulf et les Snotlings contre les zombies. Les Snotlings vont tuer un zombie. Par contre, après, enfin, le Vargulf s'énerve et one-shot le chariot et se reforme. Pour ce qui est des loups funestes qui viennent de se faire charger par les squigs, bon, là aussi, je ne fais pas de dessin. Les squigs n'ont aucune perte et défoncent les loups funestes. Donc en gros, l'unité, là, elle a défoncé les cavaleries, les bêtes légères, mais elle se retrouve maintenant très, très, très loin du reste de la bataille. Donc tour 3 des contes vampires, toujours pas de charge, surtout que le vortex bloque un peu le chemin des gardes des cryptes.
Donc les mouvements, tout le monde se reforme, mais vu que le Vargulf est à bonne portée du général, il y a quelque chose à faire pour Burmatiro. Il avance ses gardes des cryptes, il avance ses guerriers squelettes juste au bord du vortex, même s'il en perd, c'est pas très grave, il peut en remonter grâce à sa magie. Il fait un mouvement de marche forcée avec son Vargulf, parce qu'il a porté son général, il a le droit, il a une très bonne marche forcée, et il passe de l'autre flanc, littéralement, il passe au flanc droit, et enfin il avance avec ses zombards qui restent et qui ont survécu avec le nécromancien au combat contre le chariot à pompe. À la magie, il va remonter 11 zombies, 5 gardes des cryptes, enfin bref, il remonte plein de monde. En fait, il va tellement faire de spam de Néek qui ne pourront même pas être contrés par Nafi parce qu'il va louper toutes ses dissipations, que les guerriers squelettes reviennent à 23 sur 25, les gardes des cryptes reviennent à 15 sur 18 et les zombards deviennent presque 45 unités, enfin 45 figurines. Bref, là, c'est un excellent sort de Néek qui va passer, même si juste avant, le vortex aura traversé les gardes des cryptes et les guerriers squelettes et en aura tué 2 de chaque. Donc bref, les Néek sont parfaits à ce moment-là pour Burmatiro qui regonfle ses troupes, assez impressionnant. Donc il n'y a pas de corps à corps à la fin du tour 3. On s'arrête donc là, on est à la moitié de la game. Il reste 4 unités du côté des contes vampires et 4 aussi du côté des orques et gobelins. Pour l'instant, ça se tient. Donc tour 4 des orques et gobelins, nouveau tour. L'animosité des costos, eh bien, il la loupe. Ce coup-là, aïe, il la loupe. Ça continue dans la malchance de Nafi. C'est terrible. Ce qui fait que derrière, et là, c'est les costos qui ont loupé leur animosité. Les chefs orques noirs se retournent. Bam! Ils mettent des grandes baffes dans la tronche. Il va se buter 6 mecs dans ses costos, à lui-même, il se tue tout seul, Navi. Par contre, les costos peuvent faire ce qu'ils veulent. Et derrière, les squigs vont malheureusement également louper leur animosité, vont être obligés de déclencher une charge sur l'unité visible la plus proche, c'est-à-dire les zombies, et vont louper leur charge. Donc derrière, après, en termes de charge contrôlée, Nafi lâche la WAG, c'est-à-dire que son chef a la règle spéciale WAG, il charge, il déclenche la WAG, et charge les gardes des cryptes. Voilà, il tente le beau jeu, c'est quand même des costos, il tente le coup, ça peut faire très mal. Derrière après, pour ce qui est des mouvements, les gobelins avancent pour se mettre bien en vue d'un énorme Kamehameha du petit gobelin de la nuit face aux zombards, ça pourrait être super drôle. Et à la magie, 3 et 2 pour ce qui est de la magie, une canalisation est faite par chacun des joueurs. Donc c'est très simple, le vortex de la lune funeste précédent n'a fait aucune perte ce coup-là. Ce qui fait que Nafi va tout simplement en relancer un autre, ce qui annule le premier, et va lancer la lune funeste, je crois même il la lance au maximum de mémoire, oui, il lance la grosse lune funeste, donc là, à 25+, très dur à faire. Il va réussir son sort, déjà d'une c'est important. Derrière après, Burmatiro va louper sa dissipation. Nafi va lancer un vortex qui fait tester l'initiative, la pire valeur des contes vampires, sauf pour les vampires, et va faire un perfect en termes de portée, c'est-à-dire que le vortex, faisant tester le pire test des morts vivants, va traverser les 45 zombards qui sont devant lui avec le nécromancien et va en buter 35. Le chaman gobelin fait un nettoyage incroyable avec sa lune funeste super vénère, c'est assez impressionnant. Il a perdu un PV à cause d'un irrésistible, c'est pour ça qu'il n'a pas pu être dissipé en face. Un irrésistible 9, d'ailleurs, qui lui a fait perdre un petit PV au chaman gobelin. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer la puissance du Kamehameha du petit gobelin. C'était un beau moment de la partie aussi. Et derrière, après, on passe à la phase de tir. La balise va tirer sur le Vargulf, va le toucher, va le blesser, ça y est, parce qu'elle pouvait retirer. Mais le Vargulf, derrière, va faire une régénération réussie. Ça tank, ça continue de tanker. Nous passons pour finir à la phase de corps à corps. Et la phase de corps à corps, quand même, il y a un vampire contre un seigneur orque noir au combat, il y a un défi de demander, eh bien, les deux persos vont s'enlever un PV chacun, donc c'est assez impressionnant quand même pour un petit vampire tout nu de tenir aussi bien face à un seigneur orque noir. Et derrière, il y a 4 guerriers des cryptes qui seront tués et 2 costos qui vont mourir, ce qui fait qu'il y a 5 autres gardes des cryptes qui vont mourir en termes d'instabilité. Mais malheureusement, ça va tanker. Et là, ça va être un peu plus dur pour Nafi.
Donc tour 4 des contes vampires, la contre-charge, les contes vampires ont tenu. Les guerriers squelettes et le Vargulf de flanc chargent les costos. Et les 10 zombards et le nécromant vont charger les gobelins de la nuit. Voilà, Burmatiro veut tenter ça, il y va. Il tente en fait de refaire après derrière de la magie, et il a bien raison. Donc en parlant de magie, il fait un 6 et 2. Le seul souci, c'est que la lune funeste va passer dans l'énorme corps à corps. Alors voilà, vraiment la lune funeste du côté des gobelins de la nuit, ça a été le what the fuck de toute la game. Il y a eu des yo-yo à l'intérieur des régiments, c'est terrible. Ce qui fait que la lune funeste, qui je le rappelle bien fait tester l'initiative, mais qui est aussi la pire valeur des orques, l'initiative, c'est très très drôle, elle va tuer 11 guerriers squelettes, 1 PV sur le Vargulf, un seul garde des cryptes et 11 costos. Donc en gros, tous les costos meurent à cause de la lune funeste. C'est terriblement drôle. Ce qui fait que derrière après, les contes vampires vont lancer leur sort. Le nécromancien va tenter un EEC mais sera dissipé, et le vampire va tenter aussi un EEC qui va revenir full PV et va remonter 2 gardes des cryptes, 6 guerriers squelettes, 1 PV sur le Vargulf. Bref, c'est n'importe... Non, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi ce qui se passe. Je suis d'accord avec vous. Donc, au corps à corps, les gardes des cryptes, le vampire, les squelettes et le Vargulf contre la GB orque noire. La GB ne va perdre qu'un seul PV, elle va bien s'en sortir. Et derrière, il y aura 2 gardes des cryptes tués par elle-même. Derrière, après, par contre, c'est les héros entre eux, le duel, parce qu'il y a toujours le duel, ne va rien faire, ils vont rien se faire du tout. Et enfin, les gobelins de la nuit contre les zombards et le nécromancien. Eh bien, les zombards vont tous être tués par les gobelins de la nuit qui n'auront aucune perte, parce que, les zombards, ça frappe toujours en dernier. Et derrière, le nécromancien va popper la stabilité. C'est assez chaud pour le dire. Donc tour 4 des contes vampires, qui est aussi un petit peu dangereux, on va pas se mentir. Donc tour 5 des orques et gobelins, l'animosité est bonne, vu qu'il n'y a que les gobelins ou les squigs qui peuvent le tenter. Les mouvements, les gobelins reculent, parce qu'ils viennent de voir le Vargulf qui est sorti du corps à corps par le fait que les costauds soient tous morts. C'est assez drôle. Et les squigs font son centre en évitant le marais. À la magie, le vortex va retoucher le corps à corps. C'est n'importe quoi, je vous assure, c'est un yo-yo incroyable qui se passe. Le vortex va toucher à nouveau quasiment tout le monde dans le corps à corps. Il va tuer 10 guerriers squelettes, un garde des cryptes. Ne va rien faire sur le Vargulf, par contre, incroyablement. Donc, c'est terrible. Le vortex est retenté par les gobelins. Sauf que le souci, c'est que le gobelin va s'empoisonner avec son champignon et va se tuer, malheureusement pour lui. Mais derrière, il fait le test d'endu et vise le gros pack de guerriers squelettes qui est au contact et va en buter 6 de plus en petit vortex. C'est pas lui qui choisit, c'est qu'il a eu le test d'endurance au jet. Bref, cette lune funeste, c'est du n'importe quoi, mais le gobelin est mort. Ce sera donc la dernière lune funeste de la game. Pour ce qui est des tirs, la baliste vise le Vargulf et va lui enlever un petit PV, donc il descend à 3 PV. Et nous passons au corps à corps, et le corps à corps, le défi, rien ne va se passer encore, les touches sont beaucoup foirées pour ces défis-là. L'AGB par contre va tuer un garde des cryptes, mais va être coup fatalisé derrière. Et il y aura un courage insensé du général orque noir en défi pour ne pas s'enfuir face à tout le monde. C'est aussi impressionnant pour le dire, sauf qu'il n'y a plus d'ennemis. Donc les guerriers squelettes, qui ne sont plus que 2, sont libérés du corps à corps. Le Vargulf regarde avec appétit les gobelins qui approchent, pendant que le vampire continue d'essayer de tuer le général orque noir. Donc tour 5 des contes vampires, la charge du Vargulf, il faut tout de suite tenter de finir la baliste au loin et de marquer le plus de points possible. Le Vargulf va charger les gobelins et vont réussir un courage insensé en terreur, incroyable, c'est quoi ces gobelins? Les gobelins, unité du match, littéralement. Et après, les guerriers squelettes vont tenter d'avancer un peu, même si ça ne sert plus à grand-chose. À la magie, c'est un 6 et 1. Le vortex sortira de la table. Le vampire fera une canalisation. Et en fait, le Neek va réussir du côté du vampire. Il va regagner 5 gardes des cryptes et 4 guerriers squelettes et redonner un PV au Vargulf qui revient full. Au défi, le vampire reperdra son PV de tout à l'heure, qu'il a regagné grâce à ses Neek. Donc, heureusement que les contes vampires sont costauds, sinon il serait mort depuis longtemps. Et derrière, le général orque noir n'aura rien. Et le Vargulf va charger les gobelins. Il a 5 attaques, et voilà ce qu'il fait en jet. Je vous mens pas. Il a fait quintuple 1.
Mais heureusement, il a la haine. Donc il a pu tout relancer, heureusement. Il va en toucher 4, en exploser 4, et derrière, il va même en écraser 3 de plus avec son piétinement furieux. Non, même plus, pardon, il en écrase 5, pardon, avec son piétinement furieux. Il va donc buter 9 gobelins. Le commandement des gobelins, par contre, là, ça suffit. Ils vont craquer, hein, même s'ils sont tenaces, enfin, indémoralisables, indomptables, j'y arrivé. Ils s'enfuiront parce qu'ils ont un commandement pourri. Hein, et ils se feront manger par le Vargulf à ce moment-là. C'est assez impressionnant aussi pour le dire. Le Vargulf qui marque quand même quelques petits points, même si c'est pas les plus gros points de la partie. Donc, on est à la fin du tour 5. Il y a encore le vampire. Il y a encore quelques gardes des cryptes, des guerriers squelettes et un Vargulf. Il n'y a plus qu'une baliste, des squigs et un chef orque noir blessé, qui affronte en défi un vampire blessé. Ça semble cuit pour Nafi, mais voilà le tour 6. Le tour 6 de Nafi des orques et gobelins, la charge des squigs sur les gardes des cryptes pour tenter d'arracher et d'amener énormément de poids et de faire tout popper à l'instabilité, malheureusement sera loupée malgré l'animosité réussie. Ce qui fait que derrière, la baliste voit le Vargulf lui arriver sur la tronche, elle tire dessus et elle le loupe. Ah non, ça sent la fin. Mais ça arrive par le duel, et le duel vampire contre orque noir. L'orque noir va reperdre un PV, il va donc lui en rester plus qu'un, mais il va réussir à tuer le vampire. Et là, c'est la mort du général. Et la mort du général chez les contes vampires, c'est pas très très drôle. Tu dois tester en commandement, et si tu dépasses le commandement, tu perds des PV. Et tout simplement, les gardes des cryptes qui ont un bon commandement ne perdront qu'un seul d'entre eux. Les guerriers squelettes qui ont un commandement pourri ne perdront rien du tout, parce que pourquoi pas, hein. Mais c'est par contre le Vargulf qui va perdre 2 PV, parce qu'il a un très mauvais commandement. Et on démarre le tour 6 des contes vampires, et le test de commandement de votre instabilité d'armée se fait lorsque votre général meurt, à la phase où il meurt, donc la phase de corps à corps qu'on vient de faire, et au début de votre tour. C'est le début du tour 6 des contes vampires, et l'instabilité va tuer 4 guerriers squelettes, il ne vont être plus que 2, et va tuer le Vargulf qui ne pourra pas manger la balise depuis le début de la game qui tente de le tuer. Les squelettes vont essayer de se reformer. L'orque noir va tenter d'abattre les gardes des cryptes, et les gardes des cryptes vont tenter de faire un coup fatal sur le général orque noir, et aucun d'entre eux ne va réussir, ce qui fait que ce corps à corps va continuer de durer, et les guerriers squelettes auront survécu quelques secondes pour rester sur la table jusqu'à la fin du tour 6. C'est la fin de la game. Nous sommes à 732 points du côté de Nafi, et nous sommes à 647 points du côté de Burmatiro. Il n'y a même pas 90 points de décalage pour une 1000 points. C'est une égalité. Bien joué les gars. Eh ben, cette partie était assez drôle. Oui. Beaucoup de poisses. Énormément de poisses dans tous les sens. De ton côté, ouais, pas mal quand même. Non, toi, ton scout broyeur et ton chariot à pompe qui pop tour 1 quand même. Ça, oui, au début, ouais, mais j'aurais dû commencer par bouger le broyeur en premier pour pas qu'il se fasse rentrer dedans par le chariot à pompe. Mais bon, tant pis. Moi, j'étais très content que ça arrive parce que je me suis dit, le flanc va être libre pour moi, je vais pouvoir avancer et aller choper cette petite balise qui me faisait quand même un petit peu peur parce que la malédiction de la figurine nouvelle peinte a quand même frappé sur cette partie, mais pas comment je le pensais. Oui. Ah, ouais, mais quand même, il a survécu jusqu'à la fin de la partie quasiment. Il a rien fait. Il a rien fait, mais enfin, si, il a tué les gobelins, mais bon. Tuer des gobos, c'est un exploit ça. Contre Chariot à pompe, il a fait rien. Il pouvait avoir un corps à corps contre des orques. Damien Funès les a wipe avant qu'ils puissent taper. Et après, il a chargé les gobes, mais il y avait déjà plus le chaman. Ouais. Le chaman, d'ailleurs. La lune funeste, oui, qui se balade à droite à gauche, permanence dans tes troupes, et quand même qui a ravagé tous mes costos. Oui, mais c'est pas mal. Combien d'unités elle m'a meulé à chaque fois. Bah, ça permettait d'écrémer ton sort de Néec, en fait. Oui. Ça permettait de compenser, mais bon. Enfin, en Néec, si le Nécro avait pu passer son dernier Néec, peut-être que contre des gobos, ça aurait été différent. Ouais. Melou, que je pensais qu'ils étaient libres, mais au final ils se sont fait bouffer. Oui, ils avancent pas si vite que ça, du coup. Ouais, on peut les anticiper en plaçant bien le socle de régiment, mais du coup ils ont occupé les squigs toute la partie. Oui, les squigs n'ont pas pu rattraper leur retard. Mais je pensais qu'ils avanceraient un petit peu plus vite, et
la table m'a pas trop laissé la place pour les mettre à côté des émissaires d'outre-tombe. Et puis je me suis bien paqué, surtout sur la gauche. Donc il n'y avait pas grand chose sur la droite. Émissaires qui ont avancé, qui ont vu et qui ont disparu. Oui, grâce à l'animosité qui a fait très mal aussi après, au moins dans le reste de la partie, parce que c'est n'importe quoi. Dans cette partie, il y a eu une cascade de 1 entre tes courageux lancés, Ouais. mais mon quintuple 1, qui était magnifique. Donc, Mais avancé, j'ai pu le relancer grâce à la haine. Heureusement qu'il y avait la haine, sinon le Rakuf, il aurait rien fait de la game. ouais, il il aurait même perdu aussi. Il aurait des pop, 4 de commandement, c'est bien. Ton unité du match. Ah, ton seigneur. Le gobelin. Le gobelin. Ah oui, chaman. le chaman. gobelin. Le gobelin. Il a fait tellement d'une finesse que. Mais ton seigneur a bien tanké. S'il n'avait pas autant tanké, ta lune funeste n'aurait pas fait autant de dégâts. C'est vrai. Parce que je me serais un petit peu plus dispersé. Me serais rapproché de toi, ça aurait été plus compliqué pour toi pour lancer tes sorts. Et j'ai eu beaucoup de chance sur le dé d'artillerie qui allait quasiment tout le temps dans le bon sens pour moi. Oui. Bon, je reviendrai une prochaine fois. Je vais encore essayer les CV, je pense, car j'aimerais bien quand même les maîtriser un petit peu. Là, j'ai foiré sur mes loups funeste et mon émissaire d'autotombe a eu la malchance ou que les gobs se retournent. Les charges gratos, oui. Ouais, c'est. Ouais, c'est ça, ça a été mon plus gros coup dur, c'est les émissaires qui tombent autour. Alors que j'avais pas prévu de les gérer du tout, quoi, à la base. Je voulais les laisser se balader. Ils ont traversé les orques, ils ont fait Donc voilà, j'espère que cette bataille vous a plu. Elle a en tout cas beaucoup plu à mes joueurs qui étaient invités pour ce week-end-là. N'hésitez pas à nous soutenir si vous voulez continuer et à vous continuer à voir cette chaîne, bien sûr, se développer. Merci à tous et on se retrouve bientôt pour une nouvelle bataille sur Warhammer Made by Amateur. Ciao.